Bonjour à tous, c'est un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir calculer des limites. Nous allons procéder par comparaison, croissance comparée. Euh, on va réfléchir également sur les suites géométriques et des règles telles que la règle de l'hôpital. Donc sans plus tarder, nous allons nous intéresser aux suites suivantes. Euh, donc vous avez par ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 15 donc. Et dans chaque question, nous allons essayer de réfléchir, de proposer une méthode euh, et pouvoir comme ça avancer. Donc on peut aller pas à pas. Voilà. Donc sur la première question, nous avons ici 2n plus 7 sur n plus 100. Donc 2n plus 7 sur n plus 100. Vous pouvez faire pause ou sinon euh, vous pouvez nous suivre directement. Donc ici, on a 2n plus 7 sur n plus 100. Donc la méthode proposée ici sera de mettre n en facteur au numérateur comme au dénominateur. Donc après cela, on va simplifier donc les deux quantités. Et on a donc deux facteurs de 1 plus 7 sur 2n, le tout sur 1 plus 100 sur n. Et donc là, on va calculer les limites sur des parties qui composent, enfin des parties composées en fait de n. Donc on a au numérateur 7 sur 2n dont la limite va tendre vers 0 en l'infini et 100 sur n de même. Et par somme ici et par produit, on a donc 2 fois 1 sur 1, ce qui fait 2. Donc la limite de n quand n de un quand n tend vers plus l'infini vaut 2. Deuxième question, 4n carré plus 1 sur n carré plus 1. Quatrième question, 4n carré plus 1 sur n carré plus 1. Donc là, de même, on va procéder de la même façon. On va mettre la plus forte puissance, donc ici n carré, la plus forte puissance de n, donc n carré ici en facteur. On peut carrément mettre 4n carré en facteur au numérateur et n carré en facteur au dénominateur. Et de même, par le même raisonnement, par un raisonnement analogue, nous allons arriver à constater que 1 sur 4n carré et 1 sur n carré quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0. Par somme et par produit, on pourra conclure sur la limite de un ici qui tend vers 4. Troisième question. Un égale à 7 plus 1 sur n plus 1. Et nous voulons calculer sa limite ici en plus l'infini. Voilà. Donc, on a 7 plus 1 sur n plus 1. On peut mettre n en facteur. Et voir ici que 1 sur n tend vers 0 en l'infini. Ainsi, trouver que cette limite tend vers 7. Quatrième question. Nous avons ici donc racine de n sur 4n plus 2. Donc racine de n sur 4n plus 2. Voilà, donc la plus forte puissance en facteur de part et d'autre, au niveau du numérateur et du dénominateur. Et finalement, nous avons 1 sur 4 racine de n, facteur de 1 plus 2 sur 4n. Et donc là, la limite de racine de n tendant vers plus l'infini, 1 sur racine de n tendant vers 0. Et de même, 2 sur 4n tend vers 0. Donc la limite ici de un quand n tend vers plus l'infini vaut donc 0. Voilà, donc on va procéder ici donc en constatant que racine de n tend vers plus l'infini et la limite de n aussi tend vers plus l'infini. Donc par composition, 1 sur racine de n tend vers 0 et 1 sur 2n tend aussi vers 0. Par somme et par produit, la limite de un tend vers 0. Cinquième question, un égale à n plus 1 sur racine de n moins racine de n plus 1. Donc, je vous laisse le temps ici donc de réfléchir. Vous pouvez utiliser la touche pause. Sinon simplement constater ici qu'il faut multiplier par la quantité conjuguée. Donc la quantité conjuguée de racine de n moins
racine de n plus 1. C'est donc ici, c'est ce que vous constatez là. Donc c'est racine de n plus racine de n plus 1. Donc on va multiplier par cette quantité conjuguée au numérateur et au dénominateur. Finalement, c'est comme si nous n'avons pas changé la quantité. Observons ce qui est au dénominateur. Donc racine de n moins racine de n plus 1. Facteur de racine de n plus racine de n plus 1. On va appliquer ici la troisième identité remarquable. Donc a moins b, facteur de a plus b. Ce qui fait a carré moins b carré. Vient donc racine de n au carré moins racine de n plus 1 au carré. Ce qui fait n moins n plus 1. Et finalement, au dénominateur, nous n'avons plus que 1. En mettant les plus fortes puissances en facteur, nous avons ici que la limite de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est tend vers 0. Et par composition et par produit, nous pouvons déduire ici la limite de la suite un qui tend bel et bien vers plus l'infini. Calculer la limite de un, cette fois-ci, un égale à n carré plus 1 sur 2, cosinus de 1 sur n. Alors, comment procéder? Je vous propose ici de commencer par encadrer cosinus de 1 sur n. Donc, on l'encadre par 1, par moins 1 et 1. Et comme c'est 1 demi de cosinus de 1 sur n, on va appliquer le coefficient 1 demi pour chaque membre, donc à gauche, à droite et au centre. On a donc ici 1 demi de cosinus de 1 sur n qui peut être encadré entre moins 1 demi et 1 demi. Et on va lui ajouter n carré pour composer au milieu là, donc au centre ici, pour composer la suite un. Donc on a n carré moins 1 demi et n carré plus 1 demi, donc de part et d'autre. Ainsi, la limite de la plus petite portion tend vers plus l'infini. Par comparaison, la limite donc de un va tendre vers plus l'infini. Oui, parce que qui peut être plus grand que l'infini lui-même? Donc c'est là la déduction. La question 7, c'est ici donc un égale à moins 1 demi de n moins 7 sinus de n. Là aussi, il s'agit bel et bien de l'encadrement. Donc nous allons encadrer par moins 1 sinus. Ensuite, on va multiplier par moins 7, ce qui va renverser les rapports d'inégalité. Et on va lui ajouter moins 1 demi de n. Ainsi, on va constater que moins 1 demi de n plus 7 tend vers moins l'infini. Voilà. Et qui peut être plus petit que moins l'infini, si ce n'est moins l'infini lui-même. Ainsi, par comparaison, nous déduisons que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est également moins l'infini. Donc là, on a un égale à n sinus de 1 sur n. Donc ici, comment procéder? Donc on va constater que c'est sinus de 1 sur n sur 1 sur n. Et en posant que grand X est égal à 1 sur n, nous avons sinus de x sur x. Donc ça fait que la limite, quand n tend vers plus l'infini des sinus de 1 sur n, cela équivaut à limite de sinus de grand X sur grand X quand x tend vers 0. Et ça vaut 1. Deuxième question, nous avons ici une petite suite alternée, moins 1 puissance n, qui est inclus dans la grande suite, un, qui vaut 2n plus racine de n facteur de moins 1 puissance n, tout ça sur n plus 1. Donc, la plus forte puissance en facteur, la plus forte puissance de n, la variable, simplification, et nous pouvons constater que la limite de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, ça vaut 0. De même, la limite de 1 sur 2 racine de n. Ainsi, on peut déduire ici donc par encadrement la limite de moins 1 puissance n sur 2 racines de n et vient donc la limite de un qui tend vers 2. Donc voilà.
Je vous laisse admirer. Donc ici, nous avons une suite avec E. Donc E puissance n plus moins 3 puissance n sur 7n moins 1. Notez simplement que E ici, c'est exponentiel. Et E, c'est un nombre qui vaut environ 2,718. Et puissance n, c'est comme si on avait 2,718 puissance n, en quelque sorte. Donc là également, l'idée, c'est de mettre la plus forte puissance en facteur. Donc au numérateur, on va mettre exponentielle de n en facteur. Et au dénominateur, on va mettre 7 puissance n en facteur. Donc, et on fait cela. On va extraire la partie E sur 7 puissance n, parce que E puissance n sur 7 puissance n, c'est E sur 7 le tout puissance n. Et de même, les quantités que nous avons à l'intérieur en fait de nos parenthèses au numérateur comme au dénominateur. Notez simplement ici la limite d'une suite géométrique Q puissance n tend vers 0 si Q est compris entre moins 1 et 1. Donc, pour une quantité comprise entre moins 1 et 1, cette quantité puissance n, sa limite à l'infini, ça vaut 0. Et ici, par comparaison, nous pouvons constater que un tend vers 0 ici. C'est une forme de comparaison puisque on sait que 2,718 sur 7 est compris entre moins 1 et 1. De même, moins 2 sur 2,718, c'est compris aussi entre moins 1 et 1. 1 sur 7 de même. Donc, vient la limite ici de la suite. Notre 11e question, c'est ici donc un égale à E puissance n moins n. Et donc c'est une question qui mérite également réflexion. Nous allons mettre E puissance n, donc environ 2,718 puissance n, en facteur. Donc mettant ça en facteur, nous avons quoi? On va procéder par croissance comparée. La limite de l'exponentielle quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Sauf qu'exponentielle a une vitesse de convergence qui est beaucoup plus forte que la fonction n. Plutôt la fonction f de x égale à x. Donc ici, E puissance n, et donc l'emporte sur n. Du coup, la limite de n sur exponentielle de n tend vers 0. Et donc, la limite de exponentielle de n sur n, quand n tend vers plus l'infini, vaut plus l'infini. 12e question, un égale à n, facteur de exponentielle de moins 2n plus exponentielle de 2n sur n. Voilà une belle suite ici. Et là, également, on va essayer de faire apparaître la forme x exponentielle de x. Donc, pour cela, on a exponentielle de moins 2n. On va créer le moins 2n également, en multipliant par moins 2 et en divisant par moins 2. Donc, sinon, c'est on multiplie par moins 2 et on multiplie par moins 1 demi, ce qui revient au même. Donc, la quantité n'est pas changée, la quantité reste inchangée. La limite de moins 2n, quand n tend vers plus l'infini, tend vers moins l'infini. Ce qui nous emmène à la limite de x exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini. Là aussi par croissance comparée. Cette limite tend vers 0. Ainsi, la limite de n exponentielle de moins 2n tend vers 0. Et donc, ici, exponentielle de 2n sur n va être égale à 2 exponentielle de 2n sur 2n, et sa limite en plus l'infini, ici tend vers plus l'infini. Par somme, on a donc que la limite de un tend vers plus l'infini. 13e question, n moins ln de n, c'est la fonction ici logarithme népérien, plus ln de n sur n moins 1. Donc là, nous allons mettre la plus forte puissance en facteur, par croissance comparée. La fonction f de x égale à x a une vitesse de convergence beaucoup plus forte que logarithme népérien. Donc ici, n va l'emporter par rapport à ln de n. Donc la limite de ln de n sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est aussi 0. Donc par somme et par produit, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, ça sera ici donc égal à plus l'infini.
Un égale à ln de n au carré moins ln de n. On va mettre la plus forte puissance en facteur. Et donc, constater que la limite de ln de n à l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de ln de n au carré, toujours en l'infini, c'est aussi plus l'infini. La limite de 1 sur ln de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Ensuite, déduire ici par somme, ou par différence et par produit, comme bon vous semble. Pour finir, donc nous avons ici une limite un peu exotique, hein, donc n puissance n sur n factoriel plus n carré sur 2n, donc 2 puissance n, pardon. Donc pour calculer la limite ici, il faut voir que n puissance n, c'est n fois n fois n fois n fois n, etc. Et n factoriel, c'est n fois n moins 1 fois, ici donc, n moins 2, n moins 3, etc. fois 4, fois 3, fois 2. Et donc, on peut constater que n puissance n l'emporte aisément par rapport à n factoriel. Et donc, la limite du rapport tend vers plus l'infini. Et de même, 2 puissance n a une vitesse de convergence qui va l'emporter par rapport à n au carré. Et donc, la limite du rapport ici, n carré sur 2 puissance n, tend vers 0. Et nous pouvons déduire ici par somme la limite de un qui tend vers plus l'infini. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis ici. Donc, bien surtout retenir ici les limites de logarithme, hein, donc, et les rapports ln de n, ici donc ln de n sur n, voilà, qui tend vers 0. Ça, c'est vraiment important à retenir. Vous pouvez également retenir que la limite exponentielle de n sur n en plus l'infini tend vers plus l'infini. Retenir aussi que la limite de x exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini tend vers 0. De même, hein, il faut surtout savoir comment les redémontrer facilement. Et les restes, c'est plutôt classique. Retenir aussi que la limite des sinus de x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Voilà. Donc, j'espère que cette séance vous a plu. Je vous souhaite de tout cœur vraiment une excellente soirée. Et je vous dis donc ici à très bientôt.